Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser certains outils de Microsoft Visual Studio et voir comment utiliser certaines méthodes de certains outils. Parce que je vous demande, essayez de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Merci. Nous allons commencer cette vidéo. La première des choses, nous allons ouvrir Visual Studio. Chez moi, j'utilise Visual Studio 2015. Vous pouvez utiliser la nouvelle version, la récente version qui est la version 2022, ce n'est pas un problème. Vu la capacité de ma machine, je choisis d'utiliser le Microsoft Visual Studio 2015. Je vais ouvrir un nouveau projet. On essaie de patienter vu la charge qu'a déjà la machine à propos des applications. Ce sont des applications qui pèsent. Devons au moins être patient. Voilà, nous voici ici. Je vais renommer le projet. Juste tout utile. Il y a une contrainte, une convention. Lorsqu'on renomme un projet, évitez les espaces et le blanc afin de ne pas avoir des problèmes lors de la compilation. Je vais cliquer OK. Emplacement, j'ai déjà mon emplacement que j'ai prédéfini. Je clique OK. On essaie toujours de patienter, de voir où ça va nous amener. Voilà. Voici notre interface qui va apparaître lors du démarrage. Ainsi, avec le nom par défaut forme 1, que vous pouvez toutefois modifier. Vous pouvez donner le nom dont vous voulez, peut-être page de démarrage, peut-être page d'accueil, de la manière que vous voulez. Alors pour renommer, qu'est-ce que nous allons faire? Je passe sur Form, qui est là, je clique droit. Une fois cliqué droit, je peux aller sur Renommer. À ce point, faites attention. Des fois, il est arrivé que vous supprimez tout et vous voulez par exemple donner le renommer ceci Login et que vous faites Enter. On va voir ce que ça va donner. Voilà, Microsoft Visual Basic détecte une erreur, il ne sait pas de quoi il s'agit parce que ça n'a pas d'extension. L'extension VB, c'est ce qui fait comprendre au Microsoft Visual Studio que ici il s'agit d'un formulaire. Maintenant, je vais retourner ici, clic droit, rename. Je vais maintenant mettre login.vb. Vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Ça nous retourne le formulaire, c'est-à-dire l'extension est vraiment très important lorsqu'on renomme un formulaire. Voilà, je peux utiliser quelques propriétés seulement au formulaire. Le reste, vous en découvrirez lors de vos expériences. Je vais d'abord essayer de fermer celui-ci. Je vais revenir là-bas. Nous allons utiliser la première propriété, c'est d'enlever tous les trois boutons qui est là, fermer, agrandir ou encore réduire, et l'autre bouton qui est ici, bouton réduire. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour enlever ces boutons? Nous allons chercher
form, border style. On le met à none. Vous voyez que tous les boutons sont disparus et que vous pouvez ajouter les vôtres et les personnaliser de la manière dont vous voulez. Une autre méthode, une autre propriété que nous allons utiliser, c'est la propriété Start Position, c'est-à-dire la position par défaut lors du lancement du projet. Nous allons constater, je vais d'abord démarrer le projet. Maintenant, le démarrage du projet. Par défaut, le projet apparaît au coin supérieur gauche, mais nous, lorsqu'on parle de Start Position, c'est pour choisir à quel côté le formulaire va apparaître. Pour nous, ce que nous voulons est que ça apparaît au centre. Je pars sur Start Position. Je dis Center Script. Ceci fera que lorsque nous allons démarrer notre application, la forme apparaîtra au milieu. On va essayer. Et à chaque fois que vous apportez des modifications, essayez au moins d'enregistrer pour faire comprendre et donner, pour faire comprendre à votre setup qu'il y a de nouvelles données enregistrées et qu'il doit prendre en charge. Je lance l'application et déjà là au milieu, je peux fermer ceci pour voir. Le formulaire apparaît au milieu. Avec ça, ça nous permet de donner au moins, de positionner nos éléments et de définir où ça va apparaître. Nous avons jusque-là utilisé des propriétés. La propriété Start Position et la propriété Form Border Style. Et maintenant, nous allons voir d'autres choses, je pense ici. For Color, c'est-à-dire, avant même d'ajouter les éléments, vous pouvez définir quelle couleur vos éléments qui seront sur la forme seront affichés. Je prends par exemple For Color, je prends, je ne sais pas les couleurs, je peux prendre cela. Donc, je vais essayer de prendre un élément et rajouter là. Je prends par exemple le label. Le label, quand je pose là, le label prend déjà une couleur. Je peux juste toutefois changer la couleur pour que nous arrivons à voir. Je peux prendre cette couleur, voilà. C'est-à-dire tous les éléments qui seront ici prendront cette couleur déjà prédéfinie pour cette forme. Je peux aussi prendre le combo box qui est là. Les éléments qui seront là comme les items seront toujours en couleur bleue. Ça, c'est la propriété for color. Je peux utiliser une autre propriété, c'est la propriété font color. Cette propriété va nous permettre de définir le style de police, la taille, au moins la police même. Je peux, par exemple, une police que j'aime beaucoup utiliser, les pompistes. Ici, tu peux définir soit c'est barré, soit souligné. Je peux prendre moyenne 16 pour signifier que tu vois, vous voyez même que le formulaire vient de s'agrandir. Juste pour signifier que tous les éléments qui seront affichés ici par défaut ont une taille de 16 avec un style de police qui est de Pompils, je mis moyen. Je prends par exemple label,
Voilà, c'est déjà prédéfini avec une couleur de fort color et un style de police de Pompils moyen et de 16 pixels. Voilà, c'est au moins ça, ce que nous pouvons voir. Je peux encore voir une autre propriété, c'est la propriété backcolor. Backcolor, là, la propriété backcolor, c'est-à-dire l'arrière-plan, l'arrière-fond. Je peux toutefois venir là, choisir une couleur. Nous avons trois styles de couleurs, customing, web et système. Ici, lorsqu'on entre une couleur, on nous affiche la couleur sous forme de code. Lorsque nous prenons une couleur ici, on nous affiche à travers son nom. L'autre est pareil. Je peux prendre cette couleur. C'est-à-dire lorsque mon formulaire, malgré les données qui sont ici, l'arrière-fond sera de cette couleur ici, le marron. C'est le marron, oui. Cette couleur ici, et on va voir, je vais d'abord enregistrer. Pour enregistrer, je passe là, je clique, puis je vais démarrer. Démarrer, vous pouvez utiliser même le raccourci clavier, les raccourcis clavier F5. Ça va vous permettre de démarrer. Voilà notre formulaire qui apparaît déjà beau sans aucun élément encore là-dessus. Je pense, j'ai touché au moins je vais arrêter les propriétés importantes lorsqu'on parle du formulaire. Je vais voir encore c'est quoi. Vous pouvez décider soit d'insérer une image comme le background, le réel-fond. Alors, si l'image se trouve dans le projet, vous pouvez importer les images du projet et les passer là. Ou encore dans votre machine, vous cliquez là, importer. Vous patientez, ça ouvre une boîte de dialogue. Je peux prendre par exemple cette image qui est là. Je clique, puis OK. Voilà ce que ça donne. Ça se multiplie par vu la taille de l'image. Est-ce qu'on peut personnaliser? Voilà, c'est il center. L'image est centrée. Nous sommes ici. On peut encore zoomer. L'image est zoomée. C'est flou comme vous l'avez constaté parce que l'image est en format PNG à 1 pixel. C'est pourquoi ça paraît trop petit. Je peux remettre la propriété qui existait, title qui le multiplie. C'est déjà beau à voir, mais jusque-là, ça ne nous sert à rien. Nous pouvons aussi voir quelle propriété qui est encore important. L'icône. L'icône, lorsque vous avez l'icône comme moi je l'ai là, on va constater ensemble, voir ce que ça va donner quand je vais lancer. Comme je vais lancer l'application, voilà. Ici en bas, au lieu que s'affiche l'icône par défaut que propose Visual Microsoft Studio, ça a pris l'icône qu'on a prédéfinie. Alors, je vais vous donner comment avoir les icônes que j'utilise souvent. J'ai une application qu'on appelle Pichon qui est là, que vous pouvez télécharger, même si vous get une PC, vous écrivez sur ma Pichon. Cette application a de milliers d'icônes déjà que vous pouvez utiliser. Alors, comment utiliser? J'ai besoin d'avoir l'icône close, qui veut dire fermer. Je viens là, je mets close, qui veut dire fermer. Voilà les applications, les icônes au moins qui parlent déjà, en voyant déjà qui signifie
fermé. Alors pour télécharger cet écran, je viens là, je clique droit et puis je pars sur Save As. Je clique là, on patiente jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue apparaît. Et je clique derrière, je peux revenir là. Voilà, la boîte de dialogue est là, je peux enregistrer sous le format PNG Image. Là, c'est au format PNG. Alors, pour enregistrer au format icône, je quitte, je pars ici, je clique, je pars, je besoin d'icône. Ça m'affiche ce qui est là. Alors, je viens, je clique droit, Save. Déjà, ça prend l'extension ICO pour signifier qu'il s'agit d'une icône. Je clique Save, on enregistre. Maintenant, je viens ici, dans notre projet. Vous allez constater maintenant l'importance de icône. Quand je exécute, vous voyez ce qui apparaît là. Pour que vous remarquez, je vais changer. Icône, je pars là, je clique. Je prends l'icône qui est là. J'enregistre là. Puis je lance le programme pour que, voilà, l'icône, comme vous l'avez constaté, il a changé. Et au moins ça, quelques propriétés ou encore paramètres qu'on peut appliquer sur une forme. Je vois aussi ce qu'on peut aussi voir, l'opacité. C'est quelque chose que je n'utilise pas trop. Je peux mettre d'abord à 50, voir ce que ça va donner. 50, je lance le programme. L'opacité de la forme, c'est-à-dire ça laisse, quand je ferme tout ça, c'est comme si la forme n'existe pas, mais la forme existe, mais l'UMP transparente. C'est au moins ça qui est sur l'opacité. Je peux encore fermer, voir aussi quelque chose. Start position, nous avons déjà utilisé. Localisation. Là, je pense nous avons utilisé vraiment tous les paramètres, toutes les propriétés qui sont vraiment utiles sur la forme. Je pense pour la forme, on peut s'arrêter ici. Je vais remettre la forme je vais reculer d'abord derrière. Voilà. Je laisse cette forme comme ça vide. Nous allons retrouver dans la prochaine partie où nous allons continuer d'utiliser quelques propriétés qui sont toujours importantes à utiliser lorsqu'il s'agit de Visual Studio. À la prochaine. Voilà. Après avoir vu quelques propriétés importantes de la forme, on va maintenant commencer à voir les outils aussi qui sont importants à utiliser et leurs propriétés à voir. Le premier outil que nous allons utiliser l'outil label. Je ferme d'abord la boîte d'outils pour vous. Il arriverait que vous avez une fenêtre pareille et peut-être vous avez besoin d'insérer les outils et vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez juste aller dans View et puis Toolbox en anglais et en français, boîte d'outils. Ici, il y a la boîte d'outils. Encore, faites juste CTRL Alt X, ça me fait sortir la boîte d'outils. J'utilise l'outil label. Le label, c'est un outil, encore ce qu'on appelle juste dans la programmation les étiquettes. Ça nous affiche les étiquettes et nous donne juste l'information sur quoi nous avons à faire. L'outil label a quelques propriétés aussi pour afficher
la barre de propriété, qu'est-ce que nous allons faire? Soit la première méthode, c'est clic droit sur le label, et puis propriété. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on utilise le F4 sans affiche. Et la troisième méthode, on utilise juste l'espace. La barre d'espace, ça nous fait sortir déjà la boîte de propriété. La première des choses, nous allons utiliser ici dans l'outil label, c'est le test. Test, c'est ce que le navigateur ou encore qui va s'afficher comme étiquette sur notre programme au démarrage. Je prends par exemple, je mets le test tutoriel de, qu'est-ce que je peux dire, tutoriel de programmation, de programmation, de programmation en VB.net. Voilà, je peux changer de couleur pour la visibilité. Je vais changer juste la couleur de la forme à l'arrière-plan. Voilà, je disais qu'on va changer le bacolore de la forme pour laisser le label apparaître. Je vais prendre une couleur système. Pouf, la couleur par défaut, le contrôle. Voilà. Voilà déjà ce que ça donne. Lorsque nous allons démarrer notre application, le test gardera son authenticité de cette même manière. Ça, c'est la première propriété qu'on a utilisée sur le label. On peut utiliser aussi la propriété au cas où nous avons besoin de faire des paragraphes, plusieurs paragraphes dans un label. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours dans la propriété test. Au lieu de commencer à écrire là, je viens au point droit, je clique. Ça me fait apparaître ça. Je peux encore ajouter Shima Development Dev 2022. Voilà, je m'arrête d'abord là. Et puis, je peux faire Alt, plutôt CTRL, Enter. Voilà ce que ça me donne. Là, c'est lorsqu'il y a moins le multiligne. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième propriété qui est le test align. Test align va nous permettre d'aligner le test soit au centre, soit à gauche, soit à droite. Nous allons utiliser qui est juste en bas du test. Et puis là, je mets ça. Voilà ce que ça donne. Par rapport au pixel à gauche, par rapport au pixel à droite, le centre est là. Test align, center. Nous pouvons encore voir test align middle center. Nous avons à gauche. Mais pour l'instant, on va laisser d'abord ça au centre, comme ça. On va aussi utiliser une autre propriété, c'est la propriété font qu'on a déjà utilisé et qui joue le même rôle. Aussi flore, juste pour changer la couleur du test. Ce n'est pas encore trop important. On peut changer, on voit la couleur qui nous plaît jusque-là. Voilà. Pour le moment, c'est ce qui est là. On peut aussi voir une autre propriété, c'est la propriété name. Cette propriété va nous permettre, lorsqu'on va commencer à encoder, d'identifier notre élément, notre outil, afin de lui
apporter certaines instructions qui vont se passer dans les codes. Ici, je peux juste dire label title, qui veut dire le texte de titre. Que là, on peut aussi, en short, placer notre élément quelque part. Vous allez constater quand je prends un short, je le prends à left top, je reviens, à son terme, left top, voilà, left right plutôt. Je viens sur la forme, je vais essayer de remettre le form border style à 16 pôles, que là, je vais lancer pour voir à quoi joue short. Je clique là, je lance, voilà le programme. Quand je vais commencer à réduire, je réduis, ça reste là. Mais comme c'est un test long, vous allez plus voir, je vais juste faire ajouter un petit test pour que vous voyez l'importance à short. Je vais diminuer programmation. Je vais laisser juste tutoriel pour voir ce que ça va donner. TRL Enter. Voilà. Je viens, je prends mon test, je le place ici. Là. Voilà, je suis mis déjà. Je pars sur un short. Je suis déjà à top 8, qui veut dire en haut à gauche. Je vais enregistrer, je vais lancer le visuel, voir ce que ça va donner. Nous avons le tutoriel qui est là. Quand je vais commencer à réduire, on flige le label, c'est-à-dire le label ne bouge pas. Le logiciel comprend malgré la diminution que l'élément qui est ici, peu importe la taille, il doit être toujours en haut à droite. Ce qui est là jusqu'à ce que ça diminue à ce niveau-là. Peut-être que vous posez la question de quoi qu'il s'agit. Je veux prendre ici. Maintenant, je vais remettre ici un short. Je le fais juste comme ça. J'enlève celui-ci. Voilà. Quand je viendrai, je le remets là. J'enregistre ce TRLS. Et puis, je lance le logiciel. Vous allez constater ce que ça va donner. Ça se cache. L'élément devient invisible. Donc, l'élément n'est pas affligé. C'est déjà un problème pour un logiciel qui est déjà responsive. C'est déjà la notion de responsive qui c'est déjà un grand problème. Nous avons besoin, lorsque nous diminuons notre forme, et que l'élément apparaît. Mais ça, ce n'est pas le cas avec ce dernier. C'est pourquoi il faut essayer de commencer à jouer avec tout ce élément-là. Je vais arrêter et redevenir voir d'autres propriétés que nous pouvons aborder dans cette vidéo. Il y a aussi sur le label la propriété doc que parfois ce n'est pas totalement utilisé. On va essayer de voir. Voilà, on peut juste laisser ça. On va utiliser lorsqu'on va utiliser le panel parce que ça c'est une cité de panel. Et aussi on peut utiliser l'auto size qui est au trou. Je vais le phaser. Phase. Maintenant là, vous pouvez dimensionner, prendre de la manière dont vous voulez le label, le test placé par le trait, puis la manière dont vous voulez. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Le border style, donner
les bordures de style, vous pouvez utiliser soit le style Fixed Single qui est là, ou encore vous pouvez utiliser Fixed 3D qui est là, comme sur il y a une fenêtre auquel l'entrée label se trouve. Il semblerait que ce n'est pas un label, mais c'est juste un label qui est là. Je peux encore voir ce que nous pouvons utiliser dans cette partie. Nous pouvons aussi utiliser, je pense, sur le label, c'est ce qui est important à voir. Nous allons passer, nous revoir à la prochaine vidéo où on va parler des autres outils et leurs propriétés. À bientôt, merci. Voilà, nous allons continuer avec notre formation qui porte sur le Microsoft Visual Studio. Ces outils auraient au moins les propriétés de chacun des outils. Cette fois-ci, nous allons utiliser un autre outil, c'est le Testbox. Chez moi, il y a Gunade Testbox, Maked, Masked Testbox, Richbox Testbox. Mais ce qui m'importe, c'est d'abord pour l'instant, on va traiter tous les autres, mais on utilise d'abord le Testbox. Nous sommes là, il apparaît déjà, c'est le Testbox qu'on appelle parfois le zone de saisie de test. Alors, ici, c'est aussi l'outil important de la programmation orientée objet avec Visual Studio. Alors, ici, nous n'aurons pas beaucoup à voir, nous n'allons pas beaucoup tarder. C'est juste lui donner un test par défaut, mais attention, vu que nous n'avons pas encore acheté de procédure, ce n'est pas important de donner le test par défaut. Je peux juste aligner le test au centre. Il y a la propriété, je vais commencer par le bas en montant. Il y a la propriété size qui définit la longueur et la largeur du Testbox. Je peux par exemple mettre 222.45. Voilà ce que ça donne. Ça ne va pas du tout diminuer. Je peux mettre 99. J'ai compris, comme le test, d'abord, le monoline, vous allez constater lorsqu'on va acheter, on va le rendre multiligne. Il y a aussi la propriété password char. Password char, c'est pour spécifier malgré ce qu'on va saisir, qu'on nous cache, qu'on nous masque ça. On peut ajouter même juste faire voilà, ok, c'est-à-dire au cas où voilà, il y a un petit problème, je peux mettre même du H. Ouf, c'est quoi le problème ici? Je ne comprends pas le problème, on va revenir. On peut utiliser use system password char qui est phase, on va l'utiliser à true. Avant d'abord de l'utiliser, on va lancer, voir ce que ça va donner. Voilà, nous avons notre test box qui a déjà été formaté par défaut avec avec le paramètre que nous avons apporté à la forme. Maintenant, on va utiliser le user system char, password char, qui est là. On va lancer aussi, vous allez constater. Voilà ce que ça m'affiche. Je pense qu'il n'y a pas un bouton clavier qui a ce caractère, mais c'est au moins, il comprend que c'est un mot de passe. Je dois le masquer pour qu'il ne soit pas visible à la vue de tous.
quand on va avancer la programmation. On verra maintenant comment créer, ajouter un checkbox qui va nous permettre d'afficher le mot de passe qui est là masqué. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objet de cette première partie de la formation. Mais on y reviendra lorsqu'on va avancer. Nous allons encore utiliser il y a le multiline. Multiline ici, c'est pour rendre ici, nous n'avons qu'à saisir une seule ligne, c'est-à-dire de son entrée, c'est-à-dire peu importe le chiffre, ça entre sur une seule ligne. Mais lorsqu'on va utiliser le multiline, on va les rendre à trous comme ça. Voilà déjà, ça apparaît de cette manière comme un rich box. Je vais ajouter un rich box ici pour que vous les comparez. Voilà. C'est déjà mieux. Je vais lancer, on verra ce que ça va donner. Je lance, avant d'abord de lancer, je vais enregistrer et lancer. Quand je lance, j'écris, je fais Enter, ça passe, je fais Enter, ça passe, je fais Enter, ça passe. Et on va maintenant voir le rich box, ce que ça va donner. Quand j'écris, je fais Enter, la barre de défilement apparaît. Mais ce qui n'est pas le cas avec le test box multiline. Avec le rich box, la barre de défilement de haut en bas apparaît. Même la barre, c'est-à-dire la barre horizontale et verticale, tous les deux barres peuvent apparaître avec le rich box. Mais pour l'instant, on traite ce qui est du test box. Et à part le rich box, on peut aussi utiliser le font color, on a déjà utilisé. On quitte, on les met monoline. On va utiliser une valeur, je vais essayer d'écrire. Je vais créer juste qu'est-ce que je peux écrire? Je suis pas dev, oui. Voilà. Je vais aussi mettre la phase use system password jar. Voilà ce que ça m'affiche. J'enregistre. On verra ce que ça va donner. Quand je vais arriver là, ça supprime. Le test part. Donc, peut-être que c'est une valeur qu'on veut calculer et qui n'est pas modifiable. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va maintenant utiliser une autre propriété qui est enable. Enable, c'est pour juste rendre le test box non modifiable, qu'il ne soit pas modifié, que la valeur, que ça puisse garder la même valeur que par défaut. Et ici, je peux prendre enable, on va le rendre à phase. Vous voyez, quand je vais enregistrer, je lance enable phase, c'est-à-dire là, même si on fait comment, on ne peut pas modifier les données qui sont déjà là. C'est déjà un moyen de protéger la modification des dates lorsque vous faites un enregistrement de gestion et que quelqu'un a acheté un produit aujourd'hui, que le facturier veut modifier la date. C'est déjà pour vous, les concepteurs, de voir ce que vous pouvez faire afin que ces dernières n'y arrivent pas. Je pense le border style, le doc, on a utilisé. Il y a encore, je pense, ce que le test box est déjà suffisant. On va utiliser dans la prochaine partie de cette vidéo des autres outils et nous allons jusqu'à ce que nous allons finir avec les autres outils. Ok, bonne suite. On se revoit bientôt. Revenons encore pour continuer notre formation qui porte toujours sur
Microsoft Visual Studio avec le langage VB, tous ces outils et propriétés importantes. On va prendre un autre outil important, c'est le Combo Box. Vous remarquerez que chez moi, il y a les Combo Box et les Guna Combo Box. Guna Combo Box, c'est juste une, une extension que vous pouvez ajouter, que vous pouvez aller en passant par Project, Manage, Make Git, Packet. Et là, ici, lorsque vous êtes, malheureusement, je ne suis pas connecté sur Internet, et lorsque vous êtes connecté sur Internet, on vous affichera toutes les extensions déjà installées sur votre machine. Et peut-être vous avez besoin de installer le Guna là, vous venez sur la barre de recherche, vous écrivez Guna et ça vous donnera des résultats. Et ici, il y aura quelque chose qui apparaîtra, un bouton, et puis vous allez cliquer sur installer afin d'installer les extensions que vous voulez. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On reviendra sur l'installation des extensions dans une prochaine vidéo qui sera bientôt sur notre chaîne. Avant de continuer, abonnez-vous massivement, et partagez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Jeudi, on continue avec notre formation. Cette fois-ci, on va utiliser l'outil Combo Box qui est là. Voilà, c'est l'outil Combo Box qui ressemble d'abord au test box, mais qui fonctionne de manière différente. Le Combo Box, qu'on appelle aussi la liste de roulante, permet de définir les éléments juste à sélectionner. Là, on fait la saisie, mais ici, dans le Combo Box, on sélectionne. On sélectionne les éléments. Peut-être vous avez peut-être une catégorie de produits pharmaceutiques à vendre. Vous les avez stockés selon leurs utilités. Alors, pour commencer à sélectionner, il suffit juste de le déposer dans le combo box. Et nous allons voir les propriétés importantes. La première propriété que nous allons utiliser, c'est les items. Items, ce sont l'ensemble des éléments qui seront stockés dans notre combo box. Avant tout, je vais d'abord lancer, voir ce que ça va donner. Voilà, le combo box est là. Il n'y a rien, c'est vide ici. La liste déroulante est encore vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant ajouter les éléments. Nous avons deux méthodes pour ajouter les éléments ou encore pour prédéfinir les éléments. Qu'est-ce que nous allons utiliser toutes les deux méthodes. La première méthode, c'est aller sur le combo box, aller au côté droit supérieur, c'est ici, sur le petit bouton qui est là, vous cliquez et vous avez ces possibilités. Use Data Bond Systems, c'est-à-dire utiliser les items d'une base de données lorsque vous liez à une base de données et que vous voulez qu'on vous affiche et qu'on vous retrouve les éléments qui sont déjà dans la base de données. C'est très important. Alors, pour cette vidéo, nous allons utiliser juste celui-ci qui est là. Edit Items. Je clique là. Je vais ajouter les items. Peut-être, je vais utiliser quels sont les produits pharmaceutiques. Paracétamol. Voilà. Fragile. Ou encore on appelle metronidazole. Peut-être la quinine.
pour ne pas rendre la vidéo encore longue, je mets juste OK. Je clique sur OK. Je vais maintenant lancer, vous allez voir ce que ça va donner. Patiente, problème. Quel niveau toi d'object de explorer? Je ne comprends rien. Je vais d'abord voir, je vais relancer. Voilà. Je ne sais pas, ça bug, ça arrive. Je clique ici. Voilà. Les produits que j'ai ajoutés là sont maintenant disponibles là. Ils sont disponibles. Vous pouvez, ça nous crée directement une liste déroulante. Je vais encore utiliser la deuxième méthode. Je viens ici, coin supérieur droit, je supprime les éléments qui sont là où je fais la copie, je supprime, je vide, ok. Là, je viens, je lance encore, je vois ce que ça va donner. C'est vide. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je pars sur, pour utiliser la deuxième méthode, sur Items. Collection. Collection. Je clique là. Je vais coller maintenant le 4. Je fais OK. J'enregistre et puis je lance. Voilà au moins ce que ça me donne. Voilà. C'est déjà important pour notre application. Essayez déjà de commencer à utiliser ces derniers pour vous rendre encore plus intime et plus ami. Je vais supprimer. Je vais supprimer. Maintenant, on va utiliser un autre outil qu'on appelle bouton. Bouton. Je crée le bouton qui est là. Voilà. Et là, peut-être d'autres personnes me demanderaient quelle différence y a-t-il entre les boutons et les gounas des boutons. Je prends par exemple le gounadé. Je prends. Voilà. Ce n'est pas qu'on doit entrer la clé d'activation. Ça, c'est un bouton déjà prédéfini qui est différent de celui-ci. Celui-ci est sans bordure et on peut apporter une modification d'une manière rapide. Mais ce n'est pas l'objet. Nous, on va utiliser button. Button, nous avons la propriété test. On peut dire, par exemple, inscription lorsqu'il s'agit de s'inscrire. Inscription. Oui. Je fais Enter. Voilà. Et il y a aussi la propriété, qu'est-ce qu'il autre propriété, color, juste la couleur d'arrière-plan. Voilà, nous avons aussi la propriété, je pense les propriétés importantes sont des tests à ligne, au centre déjà prédéfini. Je pense que c'est ce qui est important lorsqu'on parle des boutons, auto size, voilà, là ça va, c'est ce qui est du bouton. Maintenant, en la prochaine vidéo, voilà, avant d'arrêter, un simple exercice qu'on va faire. Je prends mon bloc-notes, je vous note la question, affichage, zoomé, glisseur, voilà, je zoome encore, plus, je zoome encore, plus de l'avant. Pour la dernière, je zoome encore puisque vous
ça sera petit et ça ne sera pas visible. L'exercice qu'on aura à faire ici, exercice, oui, proposer au moins, proposer au moins une interface VB avec les outils qu'on a utilisés. Qu'on a utilisé, entre parenthèses, login, c'est-à-dire l'interface de connexion. Avec ça, on verra, en utilisant tous les outils qu'on a déjà vus. Voilà. À la prochaine vidéo pour résoudre cet exercice. Et essayer de vous exercer et puis on verra ce que ça va nous donner. Ciao. Voilà, nous revenons pour résoudre cet exercice. Voilà, je ferme. J'ai mon interface qui est vide. On a utilisé le label. Je peux juste faire ça, le login. Ne me demande pas beaucoup. Je fais ça. Je vais personnaliser. Je veux forme border size. Je vais mettre un nom. Je vais encore agrandir un peu. La première des choses, je vais ajouter le label. Label. Là où je vais dire test page de connexion. Des connexions. Voilà, que je peux placer. C'est au moins l'ajuster. Voilà. Je vais encore ajouter un label. Mais c'est dernier, j'ai apporté une petite modification sur le point de front. Je peux dire, voilà, Adobe, le remettre à 12. Voilà. Je viens là, je prends le test, je dis nom d'utilisateur. Enter, voilà. Je peux juste dupliquer ici, copier-coller. Je mets ici, j'ajuste. Voilà. Je viens, je mets mon mot de passe. Voilà. Nous avons déjà deux labels. L'autre outil qu'on a utilisé, c'est le test box. Qui est là. Voilà. Voilà. Je vais aussi lui apporter quelques modifications seulement pour rendre mon interface encore visible et beau à voir. Voilà. Je vais aussi le fonter. Je vais lui enlever d'abord. Je prends aussi semi. Je lui remets à 12. Voilà. Je peux aussi faire la duplication copier-coller, CTRL-V. J'ai aussi ça. Et il me reste qu'à ajouter que le bouton. Non, je traite d'abord le test box du mot de passe. Et comme c'est le mot de passe, nous devons rendre ça invisible. Nous venons ici, use system password actual. Je le mets à true. Voilà. Maintenant, je vais ajouter aussi un bouton. Qui est là. Voilà le bouton.
Voilà le bouton. Voilà que je peux spécifier le test et connecter. Connecter. Voilà. Voilà. Je vais lancer, on verra si on a utilisé tous les éléments. Voilà, maintenant ici, ici j'ai un mot de passe. On chiffre déjà le mot de passe. Ici c'est rien parce que nous n'avons rien programmé. Voilà au moins ce qui était la question de l'exercice. Nous allons nous revoir pour parler maintenant du checkbox et du panel. Du checkbox d'abord et des radio button. À bientôt. Voilà, je reviens. Tout juste, on a créé ça pour ne pas embêter. On va créer un nouveau projet en allant sur Project, Add Windows Form. Et puis je vais dire, là c'est déjà formé, on peut juste le laisser comme ça, ne pas nous embêter. Voilà la forme qui apparaît là. Voilà, nous allons utiliser le checkbox. Les cases à cocher, checkbox, je peux cliquer 4, oui. Voilà. Ici, je vais dire tout simplement testbox marié. Voilà. Marié. Voilà. Ici aussi, je vais faire juste mineur. Voilà. Je vais aussi changer ici. Je vais mettre célibataire. C'est juste pour vous montrer à quoi ça va jouer. Et aussi ici, je supprime juste ça. On lance, on voit ce que ça va donner. Voilà. Ouf. Maintenant, pour donner la priorité à un formulaire de sauvegarde avant l'autre, qu'est-ce que nous allons faire? Aller dans View, on prend Solution Explorer, on est là, on part sur le haut de Solution Explorer, là où c'est écrit tutoriel YouTube, je clique droit, je pars sur propriété, j'attends, là je pars Senegal. Je sélectionne, je dis, je donne la priorité à la forme 2. Voilà. Dans la priorité à la forme 2, j'enregistre, je lance. Donc là, c'est la forme 2 qui apparaît. Là, je peux cliquer là. Ici, le checkbox permet juste de cocher plusieurs cas, que différemment de ce que nous allons voir bientôt, qui est le radio. Radio button, que je vais ajouter aussi ici. Je vais mettre juste 2. Ici, je peux fermer d'abord l'explorateur des solutions. Testbox, je vais mettre
M. Oui, j'ai ici aussi. F. F. Quand je vais lancer, vous allez voir la différence entre ces deux outils. Je lance le logiciel. Je viens ici, je dis, il peut être marié, il peut être mineur, il peut être célibataire, c'est la même personne. Mais il est impossible qu'un homme soit marié, mineur, et lui-même célibataire. Alors, mais quand je dis ici, c'est un homme, ce n'est pas une femme. On me dit, comme il est un homme, il n'est pas une femme. Comme c'est une femme, il n'est pas un homme. Comme c'est un homme, il n'est pas une femme. C'est ça la différence entre ces deux outils. C'est-à-dire, celui-ci étudie l'option à prendre dans les critères afin de permettre de faire un choix. Mais celui-ci nous donne la possibilité de faire plusieurs choix selon notre goût. Mais celui-ci te propose, toi tu es celui-ci, toi tu es celui-là. C'est au moins de ça qu'il s'agit. Maintenant, on est déjà dans les 1 heure. C'est déjà long. On va voir quelques outils et les autres, on va commencer à les utiliser dans les vidéos. Essayons de parler sur le vidéo au moins qui aura le sujet bien précis. Il y a aussi un autre outil que je ne dois pas oublier. C'est l'outil, je monte pour voir. Voilà, je pense. Nous avons utilisé tous ces outils. Data Grid View. Je vais insérer le Data Grid View. Data Grid View, c'est un tableau, qui nous permet de récupérer les éléments saisis dans le text box de votre élément afin de les afficher sauf dans un tableau. Je vais apporter juste quelques propriétés qui sont essentielles. Je vais d'abord le placer. Dog, je vais chercher dog, le mettre que ça soit juste en bas, que ça remplit le bas. Voilà. Et ça remplit le bas. Voilà. Patienter. Que ça remplit le bas. Voilà. Voilà, ça remplit le bas parce que je dis passer ça en bas. On place mon élément ici en bas. Alors, que faire maintenant pour tracer les colonnes dans mon tableau? Je vais utiliser une seule méthode. Le reste, nous en découvrirons lorsque nous serons dans d'autres vidéos là où on va utiliser d'une manière approfondie tous ces éléments. Je clique au point supérieur droit, là sur le bouton, et puis je mets Edit colonne. Quand j'arrive ici, chaque colonne aura au moins quelques propriétés propres à lui. Mais moi, je vais d'abord commencer à ajouter par les colonnes. Je viens là, je viens au nom de la colonne, je vais nommer le test. Le test ici, c'est celui qu'on va afficher dans notre data grid view lors du lancement. Je mets ici, non, je fais add, je viens encore ici, je mets second name, encore text, je mets ici, je mets X, je mets add, ici je mets âge, ici aussi âge, voilà, je mets add, je ferme et je mets OK.
Voilà déjà, j'ai mon tableau. Maintenant, il faut le personnaliser. La première des choses, nous allons utiliser la propriété auto column size. Auto size column mode. Je pars là, je mets fill, qui veut dire remplissez tout. On partage en valeur équitable. Voilà ce qui est là. C'est déjà un tableau qui apparaît. On va aussi voir juste quelques éléments qui sont essentiels ici. Peut-être, je pense, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On essaiera de les utiliser d'une manière approfondie lorsque nous commencerons à traiter les autres éléments. Nous pouvons apporter de la bordure. Voilà. C'est au moins ce qui est notre programme. Quand je veux lancer, j'ai au moins ce qui est là. Il y a un tableau qui apparaît là, sur du mieux, pour notre projet, pour notre formation. C'est au moins ça lorsque nous allons parlons des data grid. Data grid, les restes, comme je l'ai dit, on essaiera de les traiter lorsque nous serons dans une formation moins orientée avec des exemples concrets. Il y a aussi un autre outil que nous allons utiliser. C'est l'outil panel, qui veut dire panneau. Panel. Panel. Panel qui nous permet juste de couper notre interface, de lui donner au moins de définir le panneau. Lorsqu'on parle de panneau, vous voyez les découpages, c'est au moins de ça qu'il s'agit ici. Je peux lui aussi le placer soit en bas. J'ai besoin que la partie supérieure prenne une couleur différente des autres parties. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, j'enlève le forme, border. Je mets un size. J'ai besoin juste que ma partie supérieure prenne une couleur unique, qu'elle prenne juste une couleur unique. Qu'est-ce que je fais? Je viens là, je pars sur doc, je dis doc, placer en haut. On les place juste en haut. Je vais essayer de diminuer. Maintenant, je vais donner la couleur juste à cette partie qu'on a sélectionnée là. Maintenant, je viens la color. Je viens là. Je donne une couleur qui est bleue. Voilà, je vais juste donner la couleur à cette partie. Je peux insérer un autre qui sera, on va le mettre en bas. On va le mettre en bas. Lui aussi, je vais lui donner une couleur qui sera cette couleur bleu même. Voilà, j'ai au moins déjà l'interface que je voulais avec une bonne représentation. On peut faire de même à gauche, à droite, c'est la manière dont nous voulons. On va aussi voir un dernier outil qu'on va utiliser, c'est le groupe box. Ici, ça nous permet juste d'insérer le groupe d'éléments qu'on veut avoir. On peut avoir ici l'identité de quelqu'un. Ici, on peut avoir l'identité de l'entreprise. C'est déjà les éléments qui sont groupés. Et avec cet élément, on peut voir l'importance de la spécification d'utiliser les radio buttons. Au moins pour cette première partie de la formation, on peut s'arrêter ici.
ayant touché plusieurs mentions. C'est juste, il suffit de vous donner à cœur et vous allez produire le bon fruit. On se retrouve dans une prochaine formation, toujours sur le VB, avec maintenant les outils, d'autres outils tels que le menu, le dataset et les autres outils importants qu'on peut utiliser lorsque on fait la conception d'un programme. Ciao. N'hésitez pas à vous abonner.